Aujourd'hui, quand on marche sur les plages de Normandie, il est difficile d'imaginer à quoi elles ressemblaient en juin 1944. D'abord, sauf exception, personne n'avait le droit de se promener ici. C'était une zone militaire strictement interdite. Et toutes ces plages étaient constellées de milliers d'obstacles destinés à repousser un débarquement allié. Au plus près de l'eau, les Allemands avaient disposé des centaines de barrières anti-chars comme celle-ci, 2 mètres de haut, 3 mètres de large, tout en acier pour éventrer les barges ennemies. En deuxième ligne, on trouvait sur la plage des pieux et des poutres en bois. Il y en avait près de 11 000 rien qu'en Normandie. Et fixées à leur sommet, des mines devaient exploser au contact des barges qui s'approchaient. Le maréchal Rommel, chargé de superviser ce mur de l'Atlantique, fit en plus disposer en troisième ligne plus de 3500 hérissons de chèque en acier, comme ceci. Ils pouvaient être équipés ou non de mines et devaient entraver les mouvements de véhicules sur la plage. Mais finalement, la décision des Alliés de débarquer à marée mi-haute ruina en grande partie l'efficacité de ces obstacles. Mais le mur de l'Atlantique ne se limitait pas à la plage. Tout le long de la côte, les Allemands mobilisèrent des centaines de milliers d'hommes pour construire un réseau dense de fortifications et de bunkers en béton armé comme celui-ci, entouré de champs de mines. À l'intérieur de ces blocos, les soldats allemands étaient, on le voit, protégés des tirs et de l'artillerie alliée tout en ayant la possibilité de viser la plage toute proche. Ils pouvaient utiliser des canons installés à l'intérieur de ces blocos ou bien leur redoutable mitrailleuse MG42, la plus efficace de la Seconde Guerre mondiale, capable de tirer jusqu'à 1300 balles par minute. Enfin, un peu à l'arrière des dunes, les Allemands avaient fait construire une douzaine de batteries côtières et chacune disposait de 3 à 4 canons de marine, comme celui-ci, protégés dans des bunkers en béton. Chaque canon devait viser des navires ennemis, les barges de débarquement ou même tirer directement sur les plages. Le 6 juin, cette batterie, celle de Longues-sur-Mer, tira 115 fois sur les forces alliées. C'est finalement un croiseur français qui soutenait les Américains sur Omaha Beach qui fera taire ses canons pour toujours.